À Jeanne, African Jesuit AIDS Network en anglais, ou le réseau jésuite africain contre le sida en français. Ici, on célèbre 20 ans d'existence d'Ajane. Les cérémonies ont eu lieu au service Zumiza, un centre jésuite de lutte contre le sida à Bujumbura. Nous sommes au Burundi. Père Vidas Nkeshimana, directeur exécutif du service Zumiza, a commencé par la présentation des invités du jour. Avant la célébration d'une messe présidée par le révérend Père Fabien Gasigwa, le supérieur régional du Rwanda-Burundi. Rappelons que ce dimanche du 5 juillet a coïncidé avec le jour de la Pentecôte. Après la messe, les cérémonies ont poursuivi par le visionnage d'un film montrant les réalisations d'Ajane avant de visiter les stands d'exposition de différents produits réalisés par les bénéficiaires d'organisations aidées par Ajane. Après la visite des stands, les participants ont eu le temps d'écouter différents discours prononcés par les invités de marque venant du Burundi et de différents pays d'Afrique où Ajane exerce ses activités. Dans ce discours, le révérend Père Fabien Gasigwa, le supérieur régional du Rwanda-Burundi, a remercié le JICAM, la conférence des jésuites d'Afrique et de Madagascar, qui, à travers Ajane, a choisi le service Zumiza comme place de commémoration de 20 ans d'existence de ce réseau jésuite d'Afrique contre le sida. D'après lui, le service Zumiza a été le champion dans l'approche communautaire avec sa stratégie de clinique mobile. Le service Zumiza a été le champion de l'approche communautaire de la santé en innovant par sa stratégie de la clinique mobile. Nous remercions ici le soutien d'Ajane qui a toujours été de notre côté depuis la naissance du service Zumiza jusqu'à aujourd'hui. Le père Ismaël Matambuha est le directeur d'Ajane. Il a rappelé le sens de la célébration de 20 ans d'existence d'Ajane. Mesdames et messieurs, quel est le sens de notre célébration aujourd'hui? Notre célébration revêt 4 significations. La première, c'est de rendre grâce au Seigneur pour ses grâces, pour son soutien à cette œuvre que lui-même a voulu et qui continue à faire du bien, à transformer les vies de plusieurs centaines de personnes et familles. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui bâtissent. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que la garde veille, nous dit le psaume 127, verset 1. Le deuxième sens de notre célébration, c'est une occasion de célébrer les réalisations faites ensemble, comme réseau, et l'impact que les vies transformées par notre action sur le terrain, sur le continent, fait dans notre société et dans nos familles et communautés. La troisième signification, c'est l'occasion pour nous de partager les expériences qui ont marché, pour s'inspirer davantage mutuellement. Et quatrième sens, c'est l'occasion d'évaluer notre engagement et poser de nouvelles bases pour avancer en eau profonde, tenant compte du contexte changeant de nos milieux de travail. Le père Ismaël Matambuha a aussi souligné que le plan stratégique d'Ajane de 2021-2025 se focalise sur 4 grands axes, à savoir étendre le mandat d'Ajane, mettre les jeunes au centre d'action, élargir le champ de partenaires, continuer à faire des recherches et publications et renforcer le travail sur terrain. Le père Ismaël Matambuha n'a pas oublié de remercier le service Zumiza qui a tout fait pour le bon accueil des invités. Merci particulièrement au service Zumiza et tous les staffs. Depuis un mois, ils sont au four et au moulin. Et j'ajoute à la rivière. Pour que nous puissions justement bénéficier d'un bon accueil. Merci beaucoup. Et nous sentons que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Merci de votre amour. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Et bonne fête à tous. Murakoze Chane.
Pour le secrétaire permanent du ministère du Développement communautaire, il a salué la contribution de l'Église catholique pour la recherche du bien-être et a promis que l'État burundais apportera toujours son soutien. Le gouvernement de la République du Burundi a toujours reconnu les contributions combien importantes de l'Église catholique pour appuyer ses efforts dans la recherche du bien-être de l'homme. Pour ce faire, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous apporter son soutien inconditionnel, car vous partagez la même vision et vous visez les mêmes objectifs quand le développement humain est durable. En effet, tous ensemble, nous pouvons. Les bénéficiaires d'Ajan et des services Zoumiza n'ont pas caché leur joie. Ils ont remercié les deux organisations pour le soutien dont ils ne cessent de leur témoigner. Les cérémonies ont poursuivi par l'échange des cadeaux donnés pour les élèves qui ont été les premiers à répondre aux questions relatives au VIH/SIDA et des souvenirs donnés aux différents dignitaires qui avaient répondu à l'invitation du jour. Après, un gâteau et un verre de vin ont été offerts aux participants pour augmenter la journée. Les cérémonies ont été clôturées par la prière faite par Père Orobator Emmanuel, le président d'IJCAM, la conférence des Jésuites d'Afrique et de Madagascar.